Bon, les amis, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui tarde à se joindre à nous, mais je vais être sensible pour vous. On va commencer notre temps ensemble. Donc, Dominique et moi, on est à Chicago. On est parti hier soir pour une conférence, mais je tenais quand même à passer ce temps avec vous cette mi-semaine. Dominique aussi y tenait, mais je lui ai dit, allez vers rencontre les sœurs. On a vu l'usine Mike et Hélène. Donc, j'espère que vous avez de très beaux souvenirs d'eux. Danny et Gilliane sont là aussi, Tony et Mélanie. En fait, tous les dirigeants des églises canadiennes. Donc, on va avoir un meeting ce soir après cette mi-semaine-là. Donc, voilà, je suis avec vous, mais Dominique est avec vous en pensée. Mais je lui ai dit de prendre l'opportunité de passer le temps avec les sœurs et les frères là-bas pendant que je fais la mi-semaine. Donc, j'avais demandé à Mike et à Manuel de nous diriger en prière. Et après ça, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes juste pour s'encourager puis partager des bonnes nouvelles. C'est ceux et celles qui veulent partager avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mike pour commencer la prière pour nous. Ensuite, Manuel, tu peux suivre. Vas-y, Mike. Merci beaucoup pour ce temps ensemble ce soir. Merci pour Stanley qui peut être à cette conférence, passer du temps avec les autres dirigeants d'Église. Je prie vraiment que ce soit un Amen. temps de profonde connexion spirituelle. Oui, Père, Seigneur. je te remercie pour les gens qui sont ici ce soir, pour toutes les gens qui se rencontrent. Père, j'apprécie leur temps, leur dévotion, leur effort. Père, je te remercie aussi pour le fait que tu nous bénis, même au milieu des défis qu'on vit en ce moment, qu'on peut se rencontrer via la technologie, qu'on peut passer du temps ensemble. Amen, papa. C'est tellement encourageant. Amen. Père, je prie vraiment que notre temps ensemble soit vraiment un temps de partage de bonnes nouvelles qui nous encouragent les uns les autres, qui nous aident les uns les autres à voir les bonnes choses qui se passent, comment tu nous bénis, comment tu travailles, des fois dans l'ombre, mais comment on peut vraiment mettre tes œuvres à la lumière et vraiment s'encourager les uns les autres. Amen. Je prie tout cela de ton Fils. Amen. Amen. Je voudrais partager un psaume qui est très encourageant, je pense, je l'espère, va encourager certains aussi. C'est le psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-moi avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il Amen. garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen.
Père, quel encouragement de lire cette prière de David, que David a prié avant nous et qu'il a eu le soin de nous partager à travers les psaumes, le livre des psaumes. Père, quel encouragement, quelle joie, quel réconfort de savoir que l'on peut venir à toi et que l'on peut être avec toi et savoir qu'on peut approcher ton trône et sachant que tu vas nous délivrer, que tu vas prendre toutes nos frayeurs, toutes nos peurs, toutes nos insécurités, toutes nos angoisses. Tu vas tout prendre. Tu nous protèges, Père. Et je te remercie tant de cet amour que tu as pour nous, de cet amour infini, parce que ce n'est pas en fonction de nos mérites que tu nous bénis, mais simplement par la grandeur de ton amour. Père, je te Amen. remercie pour tous ceux qui sont ici ce soir et aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas se joindre ou qui ont décidé de ne pas se joindre. Père, je te prie qu'on soit quand même tous unis par ton esprit. Je te prie de nous rassembler, de rassembler ton troupeau, de continuer à le nourrir, de continuer à le protéger, de continuer à envoyer tes anges pour protéger tout un chacun. Je te remercie, Père, de la protection que tu offres aussi à Stanley et Dominique et de l'opportunité qu'ils ont de pouvoir aller à Chicago et rencontrer les autres leaders des autres églises de façon à ce qu'on puisse continuer notre cheminement en tant que mouvement en toute unité. Je te Oui, prie que ton Seigneur. esprit soit présent lors de cette conférence, il soit présent au sein de toutes les discussions qui vont avoir lieu en groupe ou en aparté. Je te prie aussi que lors de leur retour, ils puissent nous partager cette joie que l'on a d'être dans un mouvement et dans une église, dans ton église. Père, je te remercie pour André qui vient de revenir à Abidjan et qui va pouvoir raconter plein de bonnes nouvelles et pour tout ce qui se passe, Père, toutes les bénédictions que tu nous envoies. Je te prie de nous ouvrir les yeux de façon à ce qu'on puisse les voir, être encouragés et continuer sur le chemin qui nous mène à toi, continuer à partager notre foi avec ceux que l'on rencontre maintenant que le confinement nous permet de rencontrer plus de personnes. Je te prie pour tous ceux qui sont en train d'étudier la Bible, Père, de façon à ce qu'ils puissent te voir et qu'ils puissent te voir à travers nous, qu'ils puissent voir une assemblée qui rayonne, une assemblée qui est là pour te servir, une assemblée qui est là non seulement pour te servir, mais aussi pour servir les uns les autres. Je te prie vraiment d'être avec nous ce soir, de bénir notre temps. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Manuel. Merci, Mike. Qu'il est bon de commencer notre rencontre comme ça avec des prières puissantes pour continuer notre dépendance sur Dieu. Donc, j'aimerais demander à quelques personnes, peut-être deux ou trois, est en train de faire dans votre vie. Donc, Ça a coupé pendant un moment, allez-y. Stanley. On n'a pas entendu ce que tu as demandé. OK, je demande de partager une bonne nouvelle. Donc, deux ou trois personnes qui veulent partager une bonne nouvelle, quelque chose que Dieu a accompli dans votre vie. Vas-y, André. Ben, avec le voyage à Abidjan, ça m'a permis de vraiment comme fermer un chapitre de ma vie avec toute la pandémie, tout ça, puis de retrouver la joie de voir que malgré les défis, Dieu continue à être là et puis on peut se réjouir encore de toutes les victoires qui sont à venir. Amen. Amen. On sait à quel point tu aimes l'Afrique et puis la Côte d'Ivoire en particulier. Donc, je suis sûr que ça t'a fait énormément de bien d'aller là-bas. Merci de partager, André. Eduardo et Angela, on vous écoute? Oui, je vais partager rapidement deux bonnes nouvelles. Dieu, il y a des hommes qui étudient, des hommes et des femmes qui étudient la Bible à Laval. En ce moment-là, on a 3 personnes qui étudient la Bible à Laval et on est très contents. J'étudie la Bible avec un garçon qui s'appelle Valentin et on a déjà fait 2 études et son cœur est très ouvert. Amen. Il lit la Bible, il est intéressé, il fait le suivi avec moi et c'était très encourageant. Donc, je demande des prières, Valentin. Et aussi, une autre chose, une bonne nouvelle, aussi, à travers Bruno, j'ai fait connaissance d'une opportunité de bénévolat qui s'appelle l'organisme Les Petits Frères, où on peut avoir des contacts avec les personnes âgées et devenir des amis, et faire des appels amicaux, faire des visites. Donc, heureusement, ça a marché avec moi aussi. Et demain, je commence à contacter un monsieur âgé
qui a besoin des contacts avec les autres personnes, qui est très isolé. Donc, j'ai déjà son nom, son numéro de téléphone, je commence à le contacter. Et brièvement, je vais pouvoir rendre des visites pour lui voir et l'encourager. Donc, c'est ça que je veux vous encourager. Amen. Merci, Eduardo. Super comme bonne nouvelle. J'aimerais partager rapidement avec vous une bonne nouvelle avant de partager quelques pensées, une leçon avec vous. Dominique et moi, on a reçu un appel il y a quelques jours. On est quoi, un mercredi aujourd'hui? Je pense que c'était lundi soir, on a reçu un appel de deux frères, jeunes frères qui habitent les États-Unis. Ils nous ont appelés et ils nous ont exprimé leur désir de déménager à Montréal. Ils ont beaucoup d'expérience avec les ados, le campus, comment tu dis ça, le marketing sur les réseaux sociaux. Et ils ont dit que Dieu leur a mis sur le cœur de venir à Montréal. Donc, on a commencé la discussion. Je vous prie de prier pour que ça se passe, pour que Dieu puisse ouvrir toutes les portes. Mais on a trouvé ça très encourageant, sans aucune sollicitation de notre part. Ces deux jeunes guerriers ont décidé qu'ils veulent venir à Montréal. C'est une nouvelle aventure pour eux et ils veulent s'implanter ici. Donc, je dis gloire à Dieu. Amen. Donc, ce soir, voilà ce qu'on va faire, les amis. Je vais partager quelques pensées avec vous. Ensuite, on va prendre quelques minutes pour aller en discussion, en salle de discussion. Et je vais partager mon écran avec vous parce que c'est ça, je veux juste illustrer par des images. Puis comme ça, je pense que ça va bien aller. Donc, depuis quelques semaines, depuis notre retour à Meilleur, on parle d'une église inébranlable. Okay? On parle de comment construire une église inébranlable. On parle de l'importance de construire sur une bonne fondation qui est Jésus-Christ et comment il faut construire avec les bons matériaux. Alors, on a parlé de l'importance vraiment de suivre Jésus, de s'engager à suivre Jésus, de ne pas tout simplement faire partie de l'Église, mais de suivre l'exemple de Jésus, de pardonner quand on fait face à des gens qui nous ont offensés, d'embrasser la souffrance parce qu'on sait que ça fait partie de la vie. On a parlé de l'importance de chercher, pas simplement à changer le comportement, mais à changer le caractère, de dépendre sur l'Esprit Saint davantage. On a parlé du désir de grandir, de s'entraider mutuellement dans l'Église et de se dire la vérité dans l'amour. Je vous avoue que Dominique et moi, depuis quelques semaines, je dirais quelques temps, on gère des situations, très épineuses, très critiques, très difficiles dans l'Église. On voit la souffrance des gens dans l'Église et comme Paul a dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ou avec elle parce que c'est ça la communauté de l'Église. Et on voit des situations au niveau des couples, au niveau des familles, au niveau des individus et ça pèse énormément et nous sentons le fardeau. On sait qu'on n'est pas les seuls, mais nous sentons le fardeau émotionnel. Et je veux vous faire une confession. Et le fait que ça a tellement pesé sur moi durant ces dernières semaines que j'ai eu beaucoup de remises en question. Et je me suis demandé même, est-ce que je devrais continuer avec le travail que je fais, avec la direction de l'Église. Donc, je vous demande de prier pour moi, prier pour Dominique, parce que ça nous pèse énormément sur les épaules. Le fait est qu'on ne devrait pas être surpris qu'il y a tellement de souffrance dans l'Église. Okay? On vient de passer 18 mois de pandémie dans l'isolement et avec tout ce que ça amène. Et on sait que Satan ne perd pas d'opportunité. On sait qu'il va utiliser toutes les opportunités, toutes les occasions pour essayer de nous éloigner de Dieu, pour essayer de nous alourdir dans notre relation avec Dieu. On sait que c'est ce que Satan va faire. Je vais vous demander de vous mettre sur mute parce que je partage l'écran. Je ne vois pas la fonction pour mettre les gens sur mute.
Donc, ça va aider avec le bruit ambiant. Donc oui, c'est ça. On dit que il y a beaucoup de souffrance dans l'Église. Et ça fait partie de la game. On sait qu'on ne peut pas grandir spirituellement si on ne fait pas face à la souffrance. La réaction, l'instinct, c'est de demander à Dieu d'enlever ces souffrances-là. On veut demander à Dieu d'enlever les souffrances, de réparer tous les problèmes dans l'Église, mais on sait encore que ça fait partie de la vie chrétienne. On doit passer par des souffrances pour grandir, pour mûrir, et on doit s'entraider mutuellement. Et ce soir, je veux partager avec vous deux choses. Je veux partager une perspective avec vous et un outil. Donc, la perspective que je veux partager avec vous, je la tire du passage suivant, Galates 6, versets 7 à 8, où Paul dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Et ça, les amis, je ne vous apprends rien. C'est un principe universel. OK? C'est un principe universel. On vient de m'annoncer que la connexion coupe beaucoup. Peut-être que c'est là où je suis. Peut-être que la connexion est mauvaise. Est-ce que vous avez du mal à suivre? Ça a coupé un peu au début. Ça a coupé un peu au début, mais ça va maintenant. Peut-être si tu coupes, on va te dire si ça coupe plus. OK. Donc, écoute, peut-être que j'arrête de partager mon écran si ça peut aider parce que je veux quand même que vous puissiez m'entendre dans ce que je dis. Donc, en fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'un principe universel, c'est qu'on récolte ce qu'on aura semé. Et lorsque je pense à tout ce qui se passe dans l'Église, toutes les souffrances, tout ce qu'on endure, je veux qu'on soit honnête avec nous-mêmes, les uns avec les autres. C'est tellement facile de dire que Dieu est en train de me punir. Tellement facile de dire, parce que c'est la culture de nos jours de blâmer les autres, de dire que c'est la faute des autres. Mais je pense qu'il faut regarder vers soi-même et puis se demander comment ai-je semé? Est-ce que je suis en train de récolter ce que j'ai semé? Puis pourquoi je dis ça, ce n'est pas pour culpabiliser ni pour blâmer, mais c'est parce que c'est essentiel à la croissance spirituelle d'admettre nos erreurs, d'admettre nos fautes. Je vous donne quelques exemples personnels. Ma relation avec Dominique, je pense qu'on a une relation formidable dans notre couple. Par contre, on n'a pas toujours une dynamique de travail qui est idéale. Souvent, après une réunion, Dominique et moi, on a un conflit. On va aider un couple, sur le chemin du retour, on s'en va à la maison. Parfois, ça cause un conflit. J'enseigne un message, parfois, ça cause un conflit. Et ce que je réalise, c'est que Dominique, oui, elle doit travailler sur ses insécurités parce que souvent, elle va me reprocher que je ne lui ai pas accordé assez d'espace pour partager ses pensées, que je domine la conversation. Donc, d'un côté, elle doit travailler ses insécurités. De l'autre côté, je dois prendre responsabilité parce que c'est un défaut que j'ai. Mon indépendance, mon autosuffisance crée une dynamique dans notre couple. Et il faut que je prenne responsabilité pour ça. Ce n'est pas assez de dire que, Dominique, il faut que tu t'assumes davantage, puis tu es insécure. Non, ça ne passe pas. Il faut que je prenne responsabilité que mon défaut d'indépendance, mon défaut d'autosuffisance a créé une certaine dynamique dans le couple. Okay? Sinon, je ne peux pas grandir, je ne peux pas avancer si je ne prends pas cette responsabilité. Un autre exemple, c'est que je réalise qu'au fil des ans, il y a eu un écart sur le plan émotionnel dans ma relation avec mon fils Esaïe. Et je peux facilement dire que, Esaïe, il faut que tu t'assumes, il faut que tu me fasses confiance. Mais la réalité est que
ma façon d'être aussi a contribué à cette distance dans notre relation. En plus de ça, je ne vous apprends rien, vous savez, connaissez mon histoire, que mes enfants ont perdu leur mère biologique quand ils avaient 2 ans et 4 ans respectivement. Puis c'était mon manque de sagesse, mon manque de préscience ou d'expérience que je n'ai pas pensé à consulter ou à suivre une thérapie de famille avec les enfants. On a eu de l'accompagnement et puis je me suis dit que ça suffisait. Mais si je fais un work tour, une introspection, si je reviens sur les événements à cette époque-là, je dirais que ça aurait été sage de suivre une thérapie parce que c'est quand même traumatisant pour un enfant de perdre sa maman à 2 ans ou à 4 ans. Je dois prendre responsabilité pour cette part-là. Donc, encore une fois, c'est un principe universel. Ce que tu auras semé, tu le récolteras. Et je pense que pour qu'on puisse grandir à travers tout ce qu'on endure, à travers les souffrances, à travers toutes les situations qu'on endure, je pense que c'est important de se demander qu'est-ce que j'ai semé et comment suis-je en train de récolter ce que j'ai semé. Dominique et moi, on rencontre beaucoup de couples, beaucoup de familles dans l'Église, on voit des difficultés. On ne dit pas que tout le résultat de vos choix, il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas. Mais si on ne prend pas le temps d'assumer ses responsabilités, ça va être difficile pour nous de grandir spirituellement. Le passage que j'aimerais partager avec vous, c'est Proverbe 28, 13, qui dit tout simplement « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et qui les abandonne. » Donc, encore une fois, je pense que c'est important comme message, quel que soit ce que tu vis dans ta vie présente, soit au niveau d'une relation conjugale, ça coupe, OK? Que ça soit au niveau de ta relation individuelle, que ça soit au niveau de ton couple, que ça soit au niveau de ta relation avec tes enfants, c'est bon de prendre responsabilité et de te poser la question, qu'est-ce que j'ai semé? Et quelle est la leçon que je dois apprendre à travers cette épreuve que je suis en train de passer? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est l'outil suivant. Dans Éphésiens 6, verset 16, Paul dit, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. » Okay? On est tous d'accord que la foi fait toute la différence quand on passe par des épreuves. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La foi fait toute la différence. Okay? Maintenant, rappelons-nous ce qu'est la foi. La foi, c'est la confiance. Avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Dominique et moi, on rencontrait on rencontrait Nate et Jenea la semaine dernière. Et Nate nous parlait d'un livre qu'il est en train de lire, que j'ai lu il y a plusieurs années. Ça s'appelle The Speed of Trust. Et c'est un auteur très connu, très fameux, qui s'appelle Stephen M.R. Covey, qui a rédigé ce livre. Puis, c'est l'un des livres les plus profonds et les plus percutants que j'ai jamais lus. Il décompose, il décortique l'anatomie de la confiance, si vous voulez. Puis voilà, je vais partager avec vous rapidement ce qu'il dit. Il dit qu'il y a 3 composantes dans la confiance. Il dit, pour faire confiance à quelqu'un, il faut que, premièrement, tu fasses confiance à ses intentions, que tu crois que la personne a de bonnes intentions à ton égard. Ça, c'est la première des choses. Si tu ne fais pas confiance aux intentions de la personne, c'est sûr que tu ne peux pas faire confiance à la personne. Il faut que tu comprennes, que tu connaisses, que tu comprennes et que tu fasses confiance aux intentions de la personne. OK? Ça va jusqu'à présent? C'est la première composante. La deuxième composante, c'est le caractère de la personne ou son intégrité. Il faut que cette personne-là ait un caractère intègre et que tu le saches.
Sinon, tu ne peux pas faire confiance à la personne. Puis la troisième chose, la troisième composante, c'est la capacité de cette personne, la compétence de cette personne. Si la personne n'a pas de bonnes compétences, ben c'est difficile de faire confiance à cette personne. Je vous donne un exemple. J'ai confiance dans les intentions de ma fille Nina. Ma fille Nina, ce n'est pas quelqu'un qui ment, elle dit ce qu'elle pense et elle cherche le bien de ceux qui sont autour d'elle. Donc, si elle me dit quelque chose, je lui fais confiance, elle a de bonnes intentions. Je fais confiance aussi à son caractère, à son intégrité. Par contre, je ne vais pas lui faire confiance quant à ses compétences dans tous les domaines. Si j'ai besoin de me faire conduire pour aller quelque part, je ne vais pas demander à ma fille Nina de me conduire parce qu'elle n'a pas les compétences pour conduire la voiture. OK? Est-ce que c'est clair ce que j'explique jusqu'à présent? Donc, quand on a du mal à faire confiance à Dieu, il faut se demander laquelle de ces trois composantes-là pose un problème pour moi. Est-ce que j'ai du mal à croire aux intentions de Dieu? Que Dieu veut mon bien? Que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien? Puis là, moi, personnellement, c'est là où est mon défi lorsqu'il s'agit de faire confiance à Dieu. Deuxièmement, est-ce qu'on fait confiance au caractère de Dieu? On sait qu'il tient promesse, on sait qu'il est intègre. Puis troisièmement, est-ce qu'on fait confiance à sa capacité, à ses compétences? Je ne doute jamais des compétences de Dieu ni de sa capacité. Personnellement, ce n'est jamais mon problème. Je crois que Dieu est tout puissant, qui peut tout faire n'importe quand. Donc ça, ce n'est pas le problème. Pour moi, je n'ai jamais de doute sur l'intégrité de Dieu. Que c'est un Dieu qui tient sa promesse, que c'est un Dieu qui a un caractère intègre, je n'ai jamais de doute là-dessus. Par contre, comme j'ai dit tantôt, je doute parfois de ses intentions. Je questionne, est-ce qu'il veut mon bien réellement? Puis est-ce que ma souffrance ou mes défis sont quelque chose à ses yeux véritablement? Puis je me dis, il a laissé le peuple Israël souffrir pendant 400 ans. Est-ce qu'il va me laisser souffrir pendant 5 ans, pendant 10 ans? Donc, c'est là mon défi, de faire confiance aux intentions de Dieu. Puis c'est important pour vous de vous poser cette question. Quand vous doutez de Dieu, quelle est la composante qui représente un défi pour vous? Maintenant, ce n'est pas juste à Dieu qu'on fait confiance. On fait confiance aux autres également. On fait confiance à des gens dans l'Église, on fait confiance à des gens en dehors de l'Église. Puis parfois, on fait confiance à quelqu'un qu'on ne devrait pas faire confiance. Je m'explique. On peut faire confiance à quelqu'un parce que la personne a des bonnes intentions. La personne veut notre bien. Par contre, il est possible que la personne n'a pas les compétences pour nous aider ou pour nous amener quelque chose de spirituel. Puis je pense que c'est là aussi dans l'Église c'est l'approche qu'il faut avoir pour avoir une Église plus soudée ou plus rapprochée. Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui vont souvent demander des conseils à des gens qui ont de bonnes intentions, mais qui n'ont pas nécessairement la sagesse ou la capacité ou les compétences pour les accompagner spirituellement. Puis il faut te poser la question, est-ce que je vais vers quelqu'un tout simplement parce que cette personne a de bonnes intentions à mon égard? Ou est-ce que je vais vers cette personne-là parce qu'elle a aussi le caractère, l'intégrité et les compétences pour m'aider? Puis parfois, on évite d'aller chez certaines personnes, même lorsqu'on réalise qu'ils ont les compétences pour nous aider. Puis c'est là où il faut se demander, qu'est-ce qu'on doute chez cette personne-là? Est-ce qu'on doute son intégrité, qu'elle va nous dire de faire des choses qu'elle ne pratique pas elle-même, ou est-ce qu'on doute de ses intentions à notre égard? On pense qu'elle veut nous manipuler, qu'elle veut nous exploiter, ou qu'elle veut tirer un avantage quelconque de notre situation. OK? Je pense encore une fois dans les relations avec les autres. Moi, souvent, je ne doute pas des intentions des autres. Je pense que si quelqu'un vient vers moi pour me former, pour m'amener quelque chose, peut-être qu'il veut mon bien. Je doute parfois de l'intégrité de la personne. Et je doute souvent des compétences de la personne. Mais ça, c'est mon orgueil. C'est mon orgueil parce que je me fie plus à mon expérience, à ma capacité qu'à celle des autres.
Donc, je pense qu'il est important, les amis, que chacun de nous fasse cette introspection par rapport à la confiance que nous avons envers Dieu et par rapport à la confiance que nous avons envers les autres. La Bible nous dit que la foi, le bouclier de la foi, nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du diable. On subit l'attaque de Satan. On subit l'attaque de Satan. Je vous dis que dans ces dernières semaines, Dominique et moi, on a été dans des situations intenses, des conversations très intenses. Je suis sûr que dans votre situation spécifique, vous aussi vivez des moments pénibles, des moments difficiles. Pour qu'on puisse reconstruire sur le plan collectif, sur le plan individuel, il va falloir qu'on utilise le bouclier de la foi. Il va falloir qu'on fasse confiance. Avec la foi, tout va aller bien parce que Dieu est en contrôle. Il a de bonnes intentions pour nous, il a de l'intégrité et il a les compétences et la capacité pour nous amener à bon port. Mais voilà ce que ça va prendre. Donc, encore une fois, je voulais vous partager ces pensées brièvement pour que vous ayez un format ou un outil pour décomposer votre manque de confiance. De ne pas simplement dire « Ah, je n'ai pas confiance en cette personne ». Non, allez plus en profondeur. Intention, intégrité ou capacité. Qu'est-ce que vous doutez par rapport à la personne? Ah, j'ai du mal à faire confiance à Dieu. J'ai du mal à avoir la foi dans ce que je vis maintenant. Ah, OK. Est-ce que c'est les intentions de Dieu que tu doutes? Est-ce que c'est son intégrité? Ou est-ce que c'est sa capacité d'agir dans ta vie? Donc, voilà ce que je voulais partager. Je vais vous donner la chance d'aller dans des salles de discussion. Puis, je vais vous demander de répondre à 2 questions suivantes. OK? La première question, c'est quelle attitude et quel comportement devrais-tu arrêter d'avoir pour faire plus confiance à Dieu et aux autres? Donc, quelle attitude et quel comportement as-tu maintenant que tu devrais arrêter d'avoir pour que tu puisses faire plus confiance à Dieu et aux autres? Puis la deuxième question, c'est quelle attitude et quel comportement devrais-tu continuer pour que tu puisses faire plus confiance à Dieu? Donc, je vais mettre les questions dans le chat, donc, comme ça, tout le monde peut voir les questions. OK. Je vais voir si je peux copier les questions. Donc, c'est ça. Quelle attitude et quel comportement devrais-tu arrêter d'avoir pour faire plus confiance à Dieu et aux autres? Et quelle attitude et quel comportement devrais-tu continuer à avoir? OK, je n'arrive pas à copier et à mettre dans le chat, mais je pense que les questions sont assez faciles à se rappeler. Quelle est l'attitude que tu devrais, quelle attitude et quel comportement que tu devrais avoir et quelle attitude et quel comportement que tu devrais arrêter d'avoir. Donc, voilà les amis, on va aller en salle de réunion. Je vous mets en salle de réunion, on prend 15 minutes pour discuter. Après ça, on revient, puis s'il y a du feedback, donc voilà, vous pouvez nous donner du feedback sur ce que vous apprenez dans cette conversation, dans ce sujet-là. Donc, OK. Voilà, bonne discussion les amis, à tantôt. Quelles sont les intentions par rapport à demain? C'est ça qui nous fait lutter. Parce qu'on fait, on ne connaît pas les intentions de Dieu par rapport à la situation, quelle que soit la situation qu'on traverse, on ne sait pas, mais on veut savoir. Et peut-être c'est ça qu'on doit réduire. Et à côté de ça, augmenter notre foi, aveugle, si tu veux, un peu, dans ce sens-là. Amen. Amen. Merci, Taï. Et Eduardo et Angela? J'aimerais partager mon côté parce que quand j'ai regardé les questions, mon impression, c'est que
je n'ai pas cette lutte autant que telle. C'est pas que je fais pas confiance en Dieu pour une de ces 3 éléments. En fait, c'est plutôt comment Dieu va travailler dans ma vie. C'est pas que je fais pas confiance, mais j'aimerais que les choses soient d'une certaine façon. Donc, quand une prière que j'ai prise, ça prend trop longtemps, ou quand une situation que je demande à Dieu de changer et il ne change pas, je vois plutôt comme un peu ma rébellion et mon égoïsme plus fort que douter soit des intentions de Dieu, de son caractère ou de sa capacité. Donc, c'était un exercice que les questions, c'était bonnes pour me comme aller un peu profondément et je vois c'est plutôt parce que c'est comme j'aimerais que Dieu je me donne ce que je veux à la place d'attendre ses méthodes à lui. Pas que je ne fais pas confiance, mais comme je lutte un peu plutôt avec sa façon de faire ou décider de ne pas faire que de ne pas faire confiance. OK. Merci de un point de partager vue ça. que je voulais partager. Oui, merci d'avoir partagé ça. André, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Oui. Moi, j'ai remarqué à travers le groupe où j'étais que tout dépend vraiment des circonstances, des gens avec qui on interagit aussi, mais que dès que la confiance est brisée, c'est difficile parfois de la retrouver. Yes. Et que ça peut toucher autant n'importe lequel des 3 points de confiance Yes. selon la personne ou selon ce qu'on s'attend de la personne aussi. Yes. J'apprécie ce que tu dis, André. Je pense que pour nos relations dans l'Église, on doit être capable de communiquer exactement ça les uns aux autres. On doit être capable de dire, André, je t'aime, ma sœur, je ne doute pas de tes intentions, je ne doute pas de ton intégrité, mais j'ai du mal à te faire confiance par rapport à tes compétences sur cet aspect-là de ma vie. Donc, il faut premièrement le reconnaître, puis il faut être capable d'exprimer ça, parce que lorsqu'on dit à quelqu'un « je ne te fais pas confiance », c'est tellement général, ça peut blesser énormément parce que la personne peut l'interpréter d'une façon, alors que toi, tu le penses d'une autre façon. Si je dis à Mike « je ne te fais pas confiance par rapport à ta compétence sur un certain aspect », ce n'est pas la même chose de lui dire que je ne te fais pas confiance tout court, parce qu'il peut interpréter ça comme si je ne fais pas confiance à ses intentions ou à son intégrité. Donc, je pense que c'est important dans l'Église de pouvoir se communiquer de façon précise par rapport à ça. Amen. Merci, André. Donc, peut-être un dernier partage avant de se séparer? S'il n'y a pas d'autres partages, vous avez les salutations de toute l'Église d'Abidjan, donc des différents secteurs là-bas, donc Yopougon, Angré, et puis tous les autres secteurs, même les autres églises de l'Afrique de l'Ouest francophone qui étaient présents là, pour la conférence là-bas. Donc, tout le monde vous salue. Amen. André, j'imagine que tu as de belles photos et puis ce serait cool de faire une petite vidéo, si tu veux, que tu pourrais partager avec l'Église sur ton voyage là-bas. Donc, ça nous permettrait de partager un peu ton expérience. Donc, voilà les amis, je vous encourage, continuons le combat, le bon combat avec le bouclier de la foi et continuons à développer de l'affection les uns pour les autres. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Bye. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye, merci. Bye bye. Bye, bonne soirée. Merci. Bye bye.